La méthode Earthboy, c'est un loisir adapté en nature pour les enfants autistes et leurs familles, où on va travailler avec le mouvement, la nature puis les chevaux pour favoriser la communication dans la famille, puis juste leur faire prendre du bon temps tous ensemble, puis être normal pendant un temps, puis relaxer. Émilie a 8 ans. Elle a reçu son diagnostic de TSA, dans le trouble de spectre de l'autisme, vers, je vous dirais, 3 ans et demi, 4 ans. En ce moment, elle est dans une classe régulière à l'école publique. Et puis, ça va quand même sensiblement bien. Ça te tenterait-tu qu'on aide Alexandre? Oui. À celui d'Ali? OK. Pour ça, on va avoir besoin de lui. Il y a beaucoup d'intervenants qui étaient là pour du 1 à 1 avec Émilie, ce qu'on ne retrouve pas souvent ailleurs. D'habitude, c'est des genres de groupes. Mais ici, c'était vraiment du 1 à 1. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que même pour les plus vieux, à un moment donné, ils faisaient du 1 à 1 avec la fratrie. Parce que ce qui arrive avec Émilie, c'est qu'elle se fie beaucoup à son frère et à ses sœurs pour découvrir son environnement. Et puis là, ils ont pu les séparer un petit peu pour qu'Émilie puisse prendre un petit peu de confiance en elle. Oh. Marc, c'est un petit garçon qui est classé autiste sévère. Non! Ça veut dire que Marc n'a pas vraiment de langage qu'il utilise de façon ordonnée pour nous parler. Il va faire des phrases très courtes, 1, 2, puis des fois 3 mots. Donc, le but avec Marc, vraiment, là, c'est de stimuler la communication, l'interaction sociale et puis la compréhension du langage, la compréhension des consignes. Et puis la méthode Earthboy, ce qu'elle a de spécial, c'est qu'on va utiliser le cheval pour arriver à ça, parce qu'ils ont découvert que le mouvement que tes hanches font quand tu montes à cheval, c'est le meilleur mouvement pour stimuler les connexions dans ton cerveau. Puis un autre avantage de monter à cheval, c'est qu'on monte en double. Comme ça nous permet de, nous, on est derrière lui. Les enfants autistes, il y en a beaucoup qui ont vraiment de difficultés avec le contact visuel, fait qu'on enlève cette pression-là. Ils peuvent juste nous écouter, on est une voix derrière eux. On peut leur dire des choses que même si on pense qu'ils nous écoutent pas, peut-être qu'ils vont les enregistrer, puis ça rend la communication plus facile pour eux. I need to catch you! I need to catch you! I'm gonna catch your daddy! Les enfants autistes, ils ont souvent de la difficulté à comprendre les étapes ou encore ce que nous autres, on prend pour acquis dans un jeu. Eux autres, ils doivent le processer de façon différente. We're gonna catch your daddy! Donc, on s'est rendu compte que Marc, si on jouait l'inverse de tag, là, autrement dit, la personne qui la tag, bien, tout le monde y court dessus, ça, il trouvait ça très drôle. Et puis, surtout, si je prenais Marc sur mes épaules, bien là, c'était encore plus drôle pour lui. Et puis, c'est ça vraiment le but de Cavaletti, c'est de trouver une façon d'agripper un enfant par un jeu le fun, puis lui faire comprendre quelque chose de plus. Émilie, tu peux te coucher, mettre tes mains sur le côté du cheval, puis maman va se coucher par-dessus toi. Oh, chaude! Maman, elle t'écrase! C'est la première activité depuis, je vous dirais, 2 ans, où est-ce que toute la famille participe, que ce soit Émilie, qui est quand même TSA, et puis ma plus vieille, qui est une ado, et que tout le monde s'amuse autant. Puis c'est des activités qu'on peut faire tout le monde ensemble. Ici, il y a un grand espace, Émilie se sent à l'aise, puis tout le monde y trouve son compte, là. Je trouve ça intéressant, il rentre en contact avec Karine et Kevin, même s'il joue dans le sable, il ne s'isole pas dans le sable comme il a déjà fait. Là. En venant ici, ce que je voulais surtout, c'est favoriser le confort de Marc avec d'autres mondes que simplement ses parents. Donc, au début, on a eu de la difficulté, puis c'était moi le médiateur entre Marc et les autres intervenants, mais on voit que de semaine en semaine, ça rentre dans l'ordre, et puis finalement, après quelques sessions, mais là, Marc est maintenant confortable avec à peu près tous les intervenants, même ceux qui voient pour la première fois. Puis ça, c'est un changement immense parce que d'habitude, les autistes, ils vont se tenir loin des changements, puis ils vont avoir la difficulté à entrer facilement en relation avec les gens, surtout les inconnus.
Et puis on voit que Marc, cette étape-là, il l'a franchi. Il se focus beaucoup plus sur l'aspect jeu. Et puis ça le permet tout de suite d'entrer en contact avec les gens. Donc ça, c'est un gros objectif qu'on a atteint en simplement quelques sessions. Depuis 9 semaines, et ça, je l'ai remarqué à la maison quand elle fait ses devoirs, elle essaie. C'est juste essayer. Tu sais, de plus avoir peur de dire, bon, ben si j'ai la mauvaise réponse, ça va être la fin du monde. Non, là, elle prend le temps d'essayer. Sur la vie de famille, bien, gros avantage, là, on dirait qu'on est tous plus zen. Il y a une espèce de pression, là, de nuage noir qui suit toutes les familles qui se font dire, bien, un de vos enfants est autiste. Et puis, on s'aperçoit qu'on se coupe d'activités qu'on faisait avant. Tu as l'impression que tu ne peux pas te promener avec ton enfant. Puis à un moment donné, il faut décider, là, ça, c'est assez. Notre enfant, il est dans le monde. Il faut le faire participer au monde. Il faut l'exposer au monde. Pour que Cavaletti réussisse et pour que des familles puissent en profiter, il va falloir des ressources. Alors d'abord de l'espace, comme celui qu'il y a ici autour de vous, où on a fait l'expérience pilote. Deuxièmement, du matériel, des jeux pour les enfants, des chevaux et ce qu'il faut pour être capable de les nourrir et de s'en occuper. Et de l'argent pour payer des intervenants qui devront être là à 3/4 de temps ou même temps plein dans certains cas. Il faudra se financer d'une façon telle qui nous permette d'offrir cette extraordinaire expérience à des parents qui viennent de tous les milieux et qu'il n'y ait aucun obstacle financier pour pouvoir bénéficier de ce programme, à la fois pour les enfants et pour les familles.